Qu'est-ce que le Seigneur vous a fait? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous dans vos vies? Alors, ce moment, c'est pour cela. Sans plus tarder, on va au standard. 6 75 87 41 21, auditeur en ligne. Allô, bienvenue. Et bienvenue dans sa sainte présence. Shalom, mon frère. Shalom. Tu es content, n'est-ce pas? Quand tu écoutes chaque soir le live comme ça te manque. Oui, vraiment, vraiment, je suis content. Quand tu es n'importe où, tu cours pour seulement pour ne pas rater le live. Effectivement. Que le Seigneur te bénisse, d'accord, mon frère? Oui. Amen, amen, amen. Alors, c'est le frère Aubin. Le frère Aubin de la Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Le live de Bamba Iba, c'est la magie. C'est vraiment la magie. Vas-y, mon frère, pourquoi tu appelles ce soir? J'appelle d'abord pour dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur du fait que vraiment nous sommes à la bonne source. Et j'ai un témoignage que depuis longtemps je veux par rapport à ce ministère, mais je n'ai jamais eu l'occasion. L'occasion t'est donnée aujourd'hui, le 29 janvier, mon frère. Vas-y. Ok, donc le témoignage date un peu de longtemps. C'était dans mes débuts, quand j'ai commencé à écouter les enseignements de Bamba Iba. Je ne vous connaissais pas, c'était dans mes débuts, c'est le frère Thierry de la Côte d'Ivoire qui m'avait donné quelques enseignements sur l'intimité avec Dieu qui avait été fait au Maroc. Oui. Et dans mes premières semaines, parce que je sortais d'une autre communauté où il y avait eu des problèmes et puis on m'avait mis dehors. Donc, dans mes premières heures là, quand j'ai commencé à écouter cet enseignement, un soir, j'ai connecté à mon appareil, j'écoutais et puis le sommeil m'a pris. Et dans mon sommeil, je fais un songe dans lequel on était aligné derrière un monsieur un peu en forme, un peu court que je ne connaissais pas, mais il était devant nous tous. C'était en 2021. Donc on était comme on le dit, en file indienne. Le rang était très long. Et le monsieur qui était devant nous, il nous a dit, on était arrivé au bord, dans le songe, on disait que c'est le fleuve Jourdain, qu'on partait à Cana. Et le monsieur là, il était arrêté devant nous, il nous a dit de rester en rang derrière lui. Il a posé son pied dans le fleuve, et le fleuve s'est fendu en deux, comme l'histoire qui est racontée dans la Bible avec Josué. Et c'est comme ça, nous tous qui étions derrière lui, il est resté dans cette eau là, et puis nous tous, nous avons traversé le fleuve à sec. Donc, je ne vous connaissais pas. Il faut dire même à la première fois que je vous ai vu, c'était en 2024, en mars 2024, en Côte d'Ivoire. Oui. Et quand je vous ai vu, automatiquement, je me suis rappelé de ce songe-là, que c'est la personne qui était au-devant de nous et qui a posé ses pieds dans le Jourdain et que nous avons traversé le fleuve à sec. Mais mon frère Aubin, attends, mon frère Aubin, donc tu as ça depuis 2021. En 2024, je viens en Côte d'Ivoire, mon épouse, nous sommes venus par 2 fois. Tu n'as pas raconté ça. Tu as observé seulement comme ça. Bon, au fait, pour la première fois, j'ai demandé une autorisation. J'ai effectué même un voyage de nuit pour venir. C'était à la fin. On a fait la nuit de prière, la soirée et puis la veillée de prière ensemble. Et on s'est séparés. Pour la deuxième fois, c'était aussi pareil. C'est la veille de prière seulement j'ai fait avec vous. En tout cas, le Saint-Esprit. Non, ça fait que je n'ai pas. Oui, le Saint-Esprit a voulu que tu dises ça au monde. Vas-y, raconte. Alors, tu vas recommencer encore le son. Voilà. Donc, raconte comment tu es sorti de là où tu étais. Recommence à partir de là. Donc, dans la communauté, tu as eu des problèmes. Allons-y. D'accord. Donc, voilà. Ok, je vais aller en détail. Donc, au départ, j'étais à l'église baptiste Éveil Mission. Donc, avant ça même, déjà, j'avais commencé à remarquer certaines choses qui n'étaient pas vraiment en harmonie avec les Écritures. Mais bon, comme étant là-bas, j'avais des responsabilités, donc je ne savais pas comment faire pour pouvoir sortir de là. Et donc, arrivé à un moment, quand on donne un verset, on commente, je vois qu'il y a un autre verset contraire qui vient dans mon esprit qui me dit que
ça là, c'est pas comme ça normalement. Et ce qu'il est en train de dire là, voici ce qu'il demande ça. Donc, arrivé à un moment, je n'étais plus à l'aise dans ma chair quand je suis là-bas. Donc, je ne partais plus trop régulièrement, donc, et c'est comme ça, bon, il y a eu un souci de, comment on appelle ça, avec eux, par rapport à, j'étais avec une fille, donc, avec la fille, il y a eu une histoire de grossesse. Donc, je suis allé voir le pasteur et je lui ai expliqué que voici la situation dans laquelle je suis. Donc, il m'a dit ouvertement que lui, il m'a dit d'abord de repasser, qu'il va tenir son conseil. Donc, je suis parti. Une autre fois, ils m'ont donné un rendez-vous. Je suis venu. À l'issue de cette réunion-là, il m'a fait comprendre que le Saint-Esprit lui dit de me chasser de là où je suis avec eux, de me chasser de là-bas. C'est terrible. Elle est d'accord, bon, comme c'est l'Esprit qui le dit, il n'y a pas de souci. Donc, quand je suis sorti, ce même jour-là, je suis venu chez moi, j'étais couché, je méditais un peu sur cette affaire. Je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que c'est normal que quelqu'un, un être humain, chasse un autre dans l'église de Jésus? Ça, c'était mes interrogations à moi-même. Et est-ce que j'ai mal fait aussi d'aller lui expliquer la situation pour qu'il me mette à la porte? Bon, toutes ces questions-là, il n'y a pas eu de réponse moi-même. J'ai laissé comme ça. Mais dans la coutume, c'est que quand c'est arrivé ainsi, tu passes quelque temps, tu peux revenir, demander pardon. Donc, c'est dans cet esprit-là que je m'étais retiré. Et c'est dans ma retraite-là que le frère Thierry, il est venu un jour me rendre visite, que voici ce que j'ai appris de toi. Vraiment, prends courage. Ben, il y a aussi des enseignements que tu peux écouter. Parce qu'il faut dire qu'avant ça, même Thierry et moi, bon, on se discutait un peu par rapport à là où il était parti. Je ne savais pas qu'il était dans cette doctrine-là. Donc, il m'a une fois donné même un enseignement sur l'école biblique. J'ai écouté, bon, j'ai vu qu'il y a des points qu'on relatait qui étaient un peu vraiment choquants. Mais bon, comme tu es dans on me dit chez nous ici, tu peux pas être dans Maya pour enlever Maya. On était dedans. Donc, ça fait qu'il y a des vérités qu'on entendait dehors, mais ça ne peut pas fructifier parce qu'on est dans autre chose toujours. Et c'est comme ça, quand il est venu me donner les enseignements, il m'a donné aussi le site Bamba Iba. Donc, j'ai commencé à écouter. Et il m'a donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enseignement sur l'intimité avec Dieu qui s'était fait au Maroc. Et puis, il m'a donné le site. Donc, moi-même, je suis allé sur le site. Les premiers enseignements que moi-même j'ai téléchargés, c'était sur la réforme finale de l'Église. Et c'est comme ça, j'ai commencé à écouter. Quand j'ai commencé à écouter ces différents enseignements, j'ai vu que là où j'étais aveugle. C'est comme si mes yeux s'ouvraient, quelque chose de nouveau que je viens de voir. Donc, moi aussi, par curiosité, j'ai commencé à télécharger les enseignements. Et il faut dire qu'avant d'arriver à ce songe-là d'abord, que j'ai relaté tout à l'heure, c'est que quand je m'étais retiré, l'objectif c'était de repartir plus tard, aller leur demander pardon et puis continuer avec eux. Et j'ai fait un songe d'abord où je suis dans une salle de classe en train d'enseigner. Il y a des gens qui sont assis comme des élèves. J'étais en train de les enseigner. Et il y a deux messieurs qui sont rentrés. Donc, quand les deux messieurs sont rentrés dans la salle, je leur ai fait face et j'ai donné dos au tableau. Donc, il y a un qui est passé derrière moi pour aller effacer ce que j'avais écrit au tableau et puis écrire autre chose à la place. Et du fait qu'il était derrière moi, je savais qu'il est en train de faire quelque chose. Or, dans mon esprit aussi, je savais que l'enseignement que je suis en train de donner, il y a quelqu'un qui doit venir pour contrôler. Donc, lui, il était venu pour mettre l'erreur dans ce que j'avais fait. Donc, quand j'ai su ça, automatiquement, je suis retourné pour aller effacer. Et réécrire ce que j'avais écrit auparavant. Et c'est comme ça, lui aussi, il est passé. Donc, quelque temps après, je vois deux responsables de l'église là-bas qui viennent vers moi pour me convaincre de revenir parce qu'ils avaient appris que j'avais commencé à prendre position. Donc, quand ils sont venus, le premier est venu un jour, un samedi, il est venu, un samedi matin à 9h.
on a échangé. On a échangé de 9h jusqu'à 15h. Donc, quand il a vu qu'il n'a pas pu me convaincre le lendemain à l'église dimanche là-bas, il a dit à tout le monde que moi, je suis devenu démoniaque. que maintenant, il y a un démon qui m'anime, que vraiment tous ces gens qui sont là-bas doivent désormais se méfier de moi. Il a dit, il n'y a pas de problème. Quand j'étais là-bas, c'est que c'est le même démon là qui m'animait et puis il me confiait aussi des choses. Donc après, il y a un autre qui est venu, le diacre lui-même, qui est venu aussi, on a échangé. Lui, il m'a dit que bon, tout ce que je dis là, est-ce qu'il y a une église sur la terre actuellement qui peut pratiquer ça? Lui, il voit que c'est vrai. Hein. Oui. Et ce que je dis, c'est la vérité. Lui, il voit ça. Il voit que c'est la vérité. Mais à notre époque là, lui, il ne pense pas que quelqu'un peut vivre ça. Continue ton histoire, mon frère. Ah, Saint-Esprit, que tu as glorieux. Continue. C'est sûr. Donc, c'est comme ça. Et il a dit, bon, que comme c'est la première rencontre, il va aller faire ses recherches et il revient. Il a allé faire ses recherches et puis il est revenu. Quand il est revenu, bon, il a vu, il a dit, bon, lui, ce que j'ai dit, lui, il a trouvé d'autres versets qui contredisent ça. Mais bon, comme c'est ma position, il m'a souhaité bon vent. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, quand les deux sont passés, c'est là que je me suis rappelé de ce songe-là, que ce sont les deux personnes-là qui sont venues dans ma classe pour pouvoir mettre de l'erreur, parce que leur objectif, c'était de me détourner de la voie que je viens de prendre. Mais, par la grâce du Seigneur, il y avait déjà corrigé dans le songe. Et puis, c'est passé. Donc, c'est après ça, maintenant, que j'ai fait ce songe où il y avait un monsieur au-devant de nous qui nous a dit de rester derrière lui. Et puisqu'on était arrivé au bord de l'eau, là, dans le rêve, on disait que c'est le fleuve Jourdain. Raconte vraiment ces songes-là dans les détails, avec les souvenirs que tu as, détaille cela. Comment ça s'est passé pour que le songe vienne? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai écouté un enseignement. Je ne me rappelle plus du titre, mais ça parlait du nettoyage de ces trucs-là. Donc, j'avais mis l'enseignement, c'était un soir. Le titre, c'est nettoyage des déchets issus des dénominations. Oui, nettoyage des choses comme ça, des dénominations ou bien un truc comme ça. C'est la première partie depuis des années. Donc, c'est dans... Donc, quand il a mis cet enseignement, j'écoutais. Comme il faisait un peu tard, j'avais connecté avec mon appareil. Donc, j'écoutais pendant qu'il était couché. Et c'est dans ça que le sommeil m'a pris. En même temps que l'enseignement passait, moi, je me suis endormi. Et c'est dans mon sommeil là que j'ai eu ce songe. Et quand ça s'est passé, je me suis réveillé là en plein milieu de la nuit même. Je me suis réveillé, l'enseignement passait toujours. Et j'ai vu que dans le songe, on quittait à un point. On quittait, comme on le dit dans la Bible, on quittait pour aller à Cana dans le songe. Et il y avait ce monsieur-là qui était devant nous, on le suivait. On était très nombreux et on était en rang même derrière lui. Et quand nous sommes arrivés au port, ils nous ont dit que c'est le fleuve Jourdain. Et c'est le fleuve Jourdain dont la Bible parle, c'est ça qu'elle a. Et le monsieur qui était au-devant de nous, il nous a dit de rester dans ce rang-là. Lui, il est rentré dans l'eau là. Et dès que ses pieds ont touché l'eau, ce fleuve Jourdain là aussi s'est fendu en deux, comme c'est écrit dans la Bible. Et nous tous, il est resté dedans. Et puis tous ceux qui étaient derrière lui, et tous ont traversé. Donc c'est comme ça, quand nous avons traversé, on s'est retrouvé sur l'autre rive, que je me suis réveillé. Donc quand je me suis réveillé, ce qui fait que je veux rendre ce témoignage, c'est que quand je me suis réveillé, non seulement je ne vous connaissais pas, et en 2022, si j'ai la bonne mémoire, tu avais relaté une vision où il y a eu un affrontement entre toi et un lion, et que tu disais de rester derrière toi. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais c'est la même chose que j'avais vu en 2021. Donc, je veux nous dire ce soir que nous tous qui sommes sous l'influence de cette voix, vraiment, il est impératif de rester dans ce rang. Parce que moi, Dieu m'a montré. Et quand je suis resté dans ce rang, j'ai traversé. Donc, je suis sûr que quel que soit ce qui va arriver,
je vais sauf que traverser. Tu vas sauf que traverser, en effet. Donc, c'est comme ça. Ça fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit que je suis dans la vérité. Parce que si celui-là, je ne le connaissais pas, et par son canal, nous avons tous traversé ce fleuve pour arriver à Canaan, c'est que là où je suis dans un endroit qui est vraiment... je suis dans la vérité. Et ça fait que ça m'a permis de prendre position. Ça m'a permis de prendre position. Donc, depuis lors, moi-même, j'ai commencé aussi à en parler aux autres, partager les enseignements aussi, avec que, par la grâce de Dieu, il y a certains qui ont retrouvé le chemin aussi. Et c'est ce que, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je fais. D'autres même ont interdit dans certains groupes de ne pas partager. Mais je sais que ceux qui le disent, s'ils sont pour le Seigneur, leur temps arrivera certainement. Donc c'est ce témoignage-là d'abord que je voulais, c'est ce son que je voulais relater depuis un certain temps pour dire à tout un chacun que ceux qui ne croient pas encore, ceux qui doutent encore, que l'heure n'est plus au doute. Nous sommes sur le droit chemin. Et étant sur ce chemin, nous allons traverser. Et tu as eu la grâce que Dieu t'a montré justement cette vision-là, n'est-ce pas? Le Seigneur est merveilleux, la façon qu'il fait les choses. Et là maintenant, tu dis qu'en 2024, quand on s'est rencontrés en Côte d'Ivoire, quand tu nous as vus pour la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je vous ai vu, ce son-là est venu dans mon esprit. Et je me suis dit que c'est la même personne. Mais bien avant ça, tu avais dans les enseignements, tu parlais un peu de toi-même, de ta forme, de ta taille. J'ai dit, c'est la même personne. La même personne. Et la vision de 2021 t'est revenue avec 2024, rester dans les rangs, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Mais qu'est-ce qui t'est monté à cœur de venir témoigner ça ce soir? Bon, parce que ça, depuis longtemps, c'est pas aujourd'hui même, depuis longtemps, je dis s'il y a l'occasion seulement. J'appelle souvent, la dernière fois même j'ai appelé, mais là où j'habite, il y a un maquis dans la cour. Donc ça fait que à l'heure là, c'est passé, ils ont fermé que vous m'entendez. Alors, mon frère Aubin, que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen. Ce qu'on va faire, c'est que le Seigneur vraiment te bénisse. Raccroche, on va aller à la technique, prendre justement cette vision-là de rester dans les rangs, d'accord? Amen, amen. À tout à l'heure, que le Seigneur te bénisse. Merci pour ton témoignage, merci pour cela. Le témoignage amen, amen. On va à la technique. Alors, à la technique, écoutons ceci. Je ne sais pas qui est de l'autre côté là-bas. Que cette personne qui a décroché là-bas mette son téléphone sur silence. L'ordre est simple. Quand vous appelez, on vous prend dans ce studio. Mettez sur silence jusqu'à ce qu'on vous invite à ouvrir. Alors, on va à la technique. Message numéro 5. J'ai fait que vous notiez cela pour que vous ne dites pas. Vous remarquez donc. J'ai mon cahier. J'ai des choses qui sont contenues là. Quand le Seigneur me montre, je les écris pour les consigner. Si vous faites ça, je vous montre quelque chose, vous consignez pour les consulter. Parce que très souvent, Dieu peut vous donner les visions, vous ne comprenez pas. Écrivez. C'est lui qui vous a donné la vision, vous n'avez pas fabriqué. Écrivez, vous conservez. Un de ces jours, Dieu te dit, prends cette vision, c'est ce que je vous avais annoncé. Vous vous souvenez de la vision du frère Donatien ici, qui avait été dit des années. Personne ne voyait comment ça devait sortir. J'avais toujours vu qu'on était dans une piscine. Et je voyais, j'étais là avec les frères dans l'eau, en train de nager. C'est comme si je leur apprenais la natation. Ils étaient tous là-dedans. Hervé nageait, Jimmy était là-dedans. Ils voyaient tout. Et j'avais remarqué justement que c'était les conducteurs. Vous vous souvenez de ça? Et puis j'ai vu le frère Donatien, il était là. Il marchait lui en veste, il marchait au-dessus. Vous savez, quand il y a la piscine, il y a les bordures qu'on marche là. Il dit, mon ami, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il est dans la vision, là, c'est merveilleux seulement. Il est attrapé par le truc là, et il est tiré dans l'eau, viens nager ici. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait. Et puis, dans cette vision, la partie qui n'est pas encore accomplie, je vois que les frères ont commencé à faire des sections. Chacun veut bloquer l'eau de son côté. Vous vous souvenez de la vision? Très bien.
Et il disait, cassez ces murs, laissez l'eau couler. Vous avez déjà suivi la vision? Très bien, donc ce n'est pas encore accompli. C'est pour cela que je sens les matins allaient parler comme ça. Écoutez très attentivement. Le Saint-Esprit, vous l'avez reçu. La manifestation de sa puissance suit un itinéraire. On va bouleverser le Cameroun, je vous le dis. Écoutez-moi bien. Si ces choses arrivent, les conducteurs font ça, je vais m'éloigner de vous. Je vous ai toujours enseigné la liberté de l'esprit sans contrainte. Et plusieurs fois, quand j'ai prêché sur le message, sur le réveil, j'ai dit une chose. Le réveil que Dieu est en train de vouloir susciter, il veut que les gens soient les automates. Les gens qui attendent que le Saint-Esprit dit de faire quelque chose pour qu'ils fassent. Je l'ai dit. Deuxième chose, j'ai dit que le réveil qui est en train d'arriver, faites attention, ce n'est pas que tu reçois un don de guérison, tu commences à courir pour ouvrir ton ministère. Dieu va vous tuer. Il y a la mort devant. Je vous ai dit ça. Je rappelle juste. Puis, un de ces jours, et comme le Saint-Esprit me rappelait tout à l'heure, il y a une vision qu'il a racontée au moins à 4 fois. Et c'est la 5e fois qu'il va raconter. Ce grand lion qui voulait attaquer. Et je suis tenu devant de lui. Le Saint-Esprit m'a dit ce matin que ça n'a pas encore commencé. Qu'en fait, la vision n'est pas encore accomplie. Donc il y a une grande persécution qui va venir, orchestrée par Satan. Tous ceux qui vont quitter derrière moi seront chippés et ne pourront plus jamais revenir, dit le Seigneur. Donc je vous avertis, avant que ça n'arrive, parce que je n'y reviendrai plus. Vous avez moi? Très bien. Et puis il y a une autre vision concernant toujours cette affaire de l'eau depuis longtemps. Il avait dit qu'il y avait un frère, j'étais ici dans l'eau en train de nager, il y avait l'eau claire de mon côté. Ici d'habillé, je le connais, j'ai dit son nom à mon épouse. Il est là, il avait bien habillé, bien séclé là-bas. Vous savez, quand il y a les enfants, quand il y a une planche, on met une planche et que les enfants sont au milieu, ils appuient, la planche monte, ça descend. Il était comme ça sur l'eau, mais l'eau était sale en bas. Il était là bien arrangé, bien centré là comme Papa So. Il était sur la planche, là, avec les chaussures, il fait comme ça. L'eau tape, ça monte sur lui. Je lui dis non, fais pas ça, viens ici. L'eau claire, c'est tout ici. Il était là. Dieu a fixé un ordre sur la terre. On ne peut pas aller autrement. Il y a un itinéraire tracé depuis le ciel. Personne n'a travaillé quoi que ce soit pour cela. C'est la grâce de Dieu, c'est sa miséricorde, c'est son choix. Si vous voulez, rebellez-vous comme Corée. Si vous voulez, rebellez-vous comme Corée, que vous appartiennent aux chrétiens. Si vous voulez faire comme Nathan Abio, faites n'importe quoi que vous voulez. Je vais vous laisser. Quand Satan va vous chipper, ne pourrez rien faire pour vous. Mais il faut aussi vous rester dans l'obéissance. Je vais veiller sur vos âmes. Et nous allons monter tous ensemble. Car je sais où je vais. Et je vous y conduirai à bon port dans ce paradis qui m'a montré ce matin. Alléluia. Vous voyez que j'ai profité pour vous dire ce qui m'a montré ce matin. Vous allez entendre le mot paradis. Il ne décrirait pas ce qu'il y a parce qu'il ne m'a pas permis de décrire. Alors donc, voilà le message. Ce message, c'est un message d'avertissement principalement aux conducteurs. Ne comprenez, ne pensez pas que comme vous avez le Saint-Esprit, c'est pour faire le désordre. L'œuvre du dernier temps, c'est l'œuvre parfaite en Christ. On commence à vous saluer. Salut les saints parfaits. Salut, c'est parce que le Saint-Esprit ne tolérera pas ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il va faire le nettoyage dans le camp chrétien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour cet avertissement, je vais revenir. Chaque fois que je vais rencontrer le conducteur, je serai plus explicite. C'est pour ça que je sens de faire le tour pour travailler avec eux, d'accord? Ne faites jamais quelque chose, encore moins maintenant, par esprit de parti. Ne faites jamais cela. Que l'esprit du sectarisme ne vous anime pas. Parce que j'ai commencé à surveiller ça derrière sur les gens. J'étais en train de m'atteler à prendre des sanctions. Et le Saint-Esprit m'a repris. Il a dit, ils ne comprennent pas encore. Fais des réunions, explique-leur. Parce que j'avais déjà mes sanctions dans la tête comme ça, que je ne vais pas tolérer que quelqu'un fasse ces bêtises ici. J'ai commencé avec vous, donner des enseignements pendant des années. Je me suis sacrifié et les gens ne comprenaient pas. J'ai dit, ok, je me retire. Je me retire, je dis, Seigneur, prends-moi, prends-moi. C'est vous qui avez intercédé que le Seigneur fait le revenir. Il me fait revenir toute une nuit. On bagarre ensemble. Je dis, Seigneur, tu dois laisser ça parce qu'il y a une gloire qui arrive. Et je ne veux pas permettre qu'il commence à faire des bêtises comme ça.
Donc j'étais sur le point de prendre des sanctions. Il a dit, avertis-les. Quand je vais vous réunir, je vais vous parler, vous les conduisez. Vous allez voir dans ces ministères, c'est ce qu'on appelle l'autorité de l'apôtre. Vous verrez. Et je ne voudrais pas que ça commence par quelqu'un. Et forcément, ça va commencer par quelqu'un. Si vous pensez être chrétien, il n'y a pas de problème. Si vous pensez être devant le trône, il n'y a pas de problème. Par ce ministère, on va corriger les gens sur la terre. Je ne voudrais pas que ça commence par vous. L'autorité que Dieu nous a donnée, c'est pour qu'on vienne vous édifier. La dernière fois qu'il était là, il dit continue à affermir et à fortifier tes frères. Et tu es en train de vouloir faire une œuvre de fortification, quelqu'un essaie de faire des bêtises. Mais entre-temps, ce sont les gens que j'appelle en aparté. Toi, le Seigneur compte sur toi. Ne fais pas telle chose. Quand je me tourne, ils font cela. J'ai permis pendant des années que vous chiffonnez ce nom. Mais je ne tolérerai pas que quelqu'un traîne le nom du Seigneur jusque dans la boue. Parce que ce ministère, il ne doit pas être objet de blâme. Si ça vient de l'intérieur, je vais traiter rigoureusement avec l'autorité de Christ. Vous êtes avertis.